Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous mettons aujourd'hui le cap sur Montpellier, dans l'Hérault, 7e ville de France. Plus d'une dizaine de listes s'y affrontent et les derniers sondages placent en tête Michaël Delafosse, maire sortant et issu du Parti socialiste. En matière de candidats, nous recevons Isabelle Perrin qui conduit la liste Aimer Montpellier de la société civile et qui, vous allez l'entendre, ne manque pas d'idées pour rendre plus accueillante cette ville célèbre pour sa faculté de médecine, l'une des plus anciennes d'Occident et qui compte parmi ses étudiants un certain François Rabelais. Cap sur l'accessibilité. Alors aujourd'hui, nous recevons Isabelle Perrin, candidate sans étiquette à la mairie de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Alors sans étiquette, je tiens à préciser qu'à titre personnel, je suis d'hiver droite et je suis à la tête d'une liste qui est 100% citoyenne, soutenue par aucun parti politique. Eh bien, merci déjà de m'avoir répondu, de parler de ce sujet qui est l'accessibilité de la voirie et de l'espace public aux personnes en situation de handicap. Quel est votre diagnostic sur cette situation à Montpellier que vous connaissez? Vous êtes, alors je vais préciser, vous le ferez mieux que moi, mais vous avez une carrière de notaire dans cette ville de Montpellier. Alors oui, effectivement, je suis en activité, j'exerce la profession de notaire. Je me suis engagée parce que je suis arrivée à Montpellier en 1991. Je me suis sentie de suite chez moi à Montpellier et avec le temps, j'ai vu cette ville se dégrader. Et cette ville dont j'étais tant fière, cette ville à laquelle j'avais le sentiment d'appartenir, aujourd'hui ce n'est plus la ville que j'ai aimée. Je pense qu'elle a perdu beaucoup de sens. Il est temps que des personnes de la société civile s'engagent pour remettre l'action politique au centre du débat. Et pour moi, l'action politique, c'est s'occuper d'une ville et de ses habitants. Pour parler plus globalement sur le sujet du handicap, comme je vous le disais en préambule, c'est un sujet qui me touche de près. J'ai un enfant qui a une situation de handicap, donc j'ai vécu les combats d'une famille et je sais ô combien c'est important. Et d'ailleurs, je suis une des rares candidates lorsqu'il y a des débats publics à parler systématiquement des personnes en situation de handicap. Pour revenir à votre question, il est essentiel pour moi qu'on ait dans cette ville un vrai plan de marchabilité de la ville pour tous et bien évidemment pour les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc mon premier engagement, c'est de faire une analyse de l'ensemble des quartiers de la ville pour qu'après on puisse mettre en place des travaux qui permettront aux personnes en situation de handicap de pouvoir se déplacer facilement au sein de notre espace public. Et je m'engage pour cela à faire intégrer dans la commission communale d'accessibilité des personnes en situation de handicap et je veux absolument que tous les types de handicap soient représentés de manière à ce que nous ayons une vision globale du sujet et que quand nous prenions des décisions, nous prenions systématiquement la bonne décision, la décision qui convient à tous. Quel est pour vous l'intérêt de cette démarche d'avoir plusieurs types de handicap pour l'espace public ou pour la voirie ? En fonction du handicap que vous avez, vous n'avez pas les mêmes difficultés et les mêmes besoins pour vous déplacer. Donc c'est pour ça que c'est important. Vous êtes les usagers au quotidien. Vous connaissez quelles sont vos difficultés. Donc c'est pour ça pour moi qu'il faut que chacun soit correctement représenté bien au départ des dossiers, de manière à ce que l'on comprenne bien quels sont les besoins et que
tout au long d'un dossier de travaux, vous soyez présents, c'est-à-dire y compris lors de la phase travaux, pour qu'on puisse rectifier le tir s'il y a des erreurs et que l'on n'attende pas que les travaux soient achevés pour se rendre compte qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Vous allez être probablement maire de Montpellier, probablement en tout cas au conseil municipal. Comment est-ce que vous allez concrètement vous y prendre pour faire en sorte que le problème qu'on peut rencontrer quand on est en situation de handicap dans Montpellier pour circuler soit vraiment pris au sérieux concrètement ? Alors, il faut savoir que dans notre liste, nous avons un jeune de 26 ans qui est une personne en situation de handicap. Et c'est un projet que je ferai porter par Charles. Je pense que Charles est le premier concerné et qu'il sera certainement le plus à même pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Donc Charles sera le référent pour tous ces sujets-là. Pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Montpelliérains, Montpelliéraines qui nous écoutent et qui se demandent « Mais pourquoi voterai-je pour Isabelle Perrin ?» Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Ma différence parce que je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais été engagée dans aucun parti politique. Ma différence parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un métier, je n'ai pas besoin de la politique pour faire carrière. Ma différence parce que mon engagement, c'est un engagement qui est sincère, c'est un engagement qui est honnête, c'est un engagement qui est pour sa ville et ses habitants. Et ma différence parce que ça fait 2 ans que je suis sur le terrain, 2 ans que j'écoute les Montpelliérains. J'ai fait plus de 900 rendez-vous et l'ensemble du programme que l'on a mis en place, c'est un programme qui est né de cette écoute et c'est un programme qui répond aux besoins de l'ensemble de la population. Je m'engage également par rapport à l'école, parce que là on a parlé de l'espace public, mais on n'a pas parlé des études pour les personnes en situation de handicap. C'est important aussi. Et c'est très important. Et effectivement, je m'engage à faire en sorte que nos écoles soient accessibles et que notamment les personnes qui soient malentendants ou malvoyants puissent être à l'école et accompagnées correctement. Merci beaucoup Isabelle Perrin, candidat sans étiquette mais personnellement de divers droite. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain, le temps de lever l'ancre et de la jeter un peu plus loin. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.